L'hyperphagie, c'est le fait de manger de manière compulsive des grandes quantités de nourriture. Et le but derrière ça, comme pour la plupart des addictions, c'est de ne pas ressentir ces émotions. On ressent un malaise, un inconfort, l'émotion monte et là, on va manger pour ne pas ressentir. On pourrait aussi fumer une cigarette, aller faire un footing, avoir une relation sexuelle, boire un verre d'alcool, mais on mange. Alors ce qui est particulier dans la nourriture, qu'on retrouve souvent, c'est que le fait de manger va permettre de ne pas ressentir un vide intérieur, un manque. Donc le fait de manger permet de ne pas ressentir l'émotion et très souvent, par rapport à la nourriture, l'émotion qu'on ne veut pas ressentir, c'est le vide, le manque. Et donc on vient remplir ce vide. Et donc par exemple, il y a cette femme qui avait consulté parce qu'elle avait un surpoids et elle mangeait beaucoup de sucre. Elle avait une compulsion vis-à-vis du sucre et quand je lui ai demandé en fait si elle ne cédait pas à sa compulsion de manger du sucre, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors là, c'est un grand vide. Et le sucre, qu'est-ce que ça lui apporte quand elle en mange? Eh bien, ça lui apporte du réconfort, de la douceur. Et ce réconfort, cette douceur qui lui manque et qu'elle comble avec le sucre, la renvoie à la mort de sa mère quand elle était enfant. Donc en particulier concernant la nourriture, il va falloir accepter d'aller ressentir la douleur de la séparation et de traverser le deuil pour aller se rencontrer soi à l'intérieur et combler par soi-même ce vide. Et donc, comme je vous le disais en préambule, il existe des tas de stratégies que les humains ont trouvées pour ne pas ressentir leurs émotions. Réfléchissez à celles que vous utilisez vous. Comme je disais, ça peut être boire un verre d'alcool, ça peut être fumer une cigarette, ça peut être avoir une relation sexuelle, ça peut être se perdre dans le travail, ça peut être regarder des feuilletons télévisés à longueur de journée pour ne pas penser à nos problèmes et pour ne pas ressentir. Ça peut être se noyer dans le sport, etc., etc. Tout cela fait certes du bien sur le moment, mais ce n'est qu'une manière temporaire d'écarter nos émotions qui reviendront très vite. Et ce sera toujours une course à trouver un exutoire, une manière de s'anesthésier, jusqu'à ce qu'on accepte de ressentir.